Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage spécialement pour vous les Verseaux, tirage sentimental pour le mois de décembre. Comme d'habitude je commence par l'oracle des miroirs pour vous mes amis Verseaux. Alors on va voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire pour vous, pour le sentimental pour les Verseaux. Bouclier, j'ai l'impression que vous vous protégez beaucoup. On sent que vous, au niveau de vos sentiments, en fait, vous vous bloquez. Vous êtes en train de vous bloquer. Sans doute avez-vous vécu des choses qui ont été difficiles pour vous. Alors, là, on me parle de retour et de cadeaux. Sans doute, vous avez été blessé par le passé. Vous avez été blessé par le passé. Alors, là, au vu des trois cartes, j'ai plusieurs hypothèses possibles. La première, soit vous avez été blessé par le passé. Donc, il y a eu une rupture avec votre ex-conjoint. On a le retour sans doute de cette même personne qui est un cadeau du ciel. Donc, un présent pour vous, quelque chose qui va retrouver finalement sa flamme, quelque chose qui va être plus présent. Ou alors, deuxième possibilité, vous vous protégez énormément parce que, encore une fois, donc vous avez vécu quelque chose de très difficile. Malgré tout, vous allez retrouver confiance en vous, confiance en votre futur partenaire qui va sans doute arriver et ça sera une bénédiction au sein de ce couple, de ce nouveau couple. Alors, on va voir un petit peu quelles cartes vont venir pour compléter un petit peu ce petit tirage pour vous, mes amis. Mes amis Verseaux, qu'allons-nous encore apprendre? Ok, ça ne rentre pas et nous avons encore trois cartes. Donc on vient bien compléter ici. Hop. Alors nous avons la carte de la famille, la carte de l'examen et la carte du compromis qui sont tombées. Donc là ce que je ressens c'est que on a quelque chose donc, qui va repartir. Quelque chose qui va s'avérer être positif puisque nous avons la carte de l'examen, nous avons également la carte du compromis. Sans doute, il va y avoir peut-être, je pense, au vu des cartes, le retour donc, de la personne que finalement vous aimez réellement. Sans doute, votre ex va réapparaître dans votre vie. Mais même s'il y a une forme d'engagement, moi ce que je ressens là-dedans, c'est que ça va être fait de manière à ce que vous ne puissiez plus souffrir. Puisque là, encore une fois, nous avons la carte du bouclier. Hein, et avec la carte des compromis, c'est à ça que ça me fait penser. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez solide. Hein, puisque nous avons la carte de la famille, quelque chose qui grandit, qui évolue. Ensuite, si vous êtes déjà en couple, malgré ce que vous avez pu vivre par le passé, en sachant que vous vous protégez énormément, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va repartir. C'est un peu une bénédiction, hein, cette union que vous avez entre vous. Cette personne sait que vous avez des blocages, d'où la carte des compromis. Mais par contre, voilà, c'est quelque chose d'acté, quelque chose de très positif pour vous. Et encore une fois, comme on a la carte de la famille, si encore une fois vous êtes en couple, on a vraiment quelque chose qui évolue dans le bon sens, hein, quelque chose qui prend forme, sans doute des futurs enfants à venir. Voilà, on a une évolution au sein de ce couple. Hein. Donc très très bon tirage pour ce début. Alors,
Alors, ensuite, je vais utiliser l'oracle bleu. Alors, l'oracle bleu pour vous, mes amis Verseau, qu'allons-nous avoir? Alors, là, j'ai des cartes qui veulent sortir. Festivité, nouvelle et transformation. Bah oui, on a quelque chose qui évolue et vraiment dans le bon sens. Hein. On voit qu'il y a des nouvelles, donc sans doute quelque chose qui avance. Hein. Quand on reçoit des nouvelles, ce sont des choses qui avancent. C'est une carte qui est entourée pour moi de cartes positives, donc on avance positivement, hein, vraiment. Sans doute allez-vous fêter quelque chose, vous allez sans doute apprendre quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je ressens ici comme de l'engagement, un certain engagement. Et justement, cet engagement va vous permettre d'évoluer au sein de votre couple. Il y a la carte de la transformation qui est sortie, hein, comme la chenille qui devient un papillon. Donc ça, c'est super important. C'est très très beau, très très beau. Qu'allons-nous apprendre de plus, mes amis Verseaux? Ok. Sacrifice et automne, ben encore une fois, hein, ça c'est la carte des compromis que nous avons eu tout à l'heure. Hein. Donc c'est toujours pareil. Hein. Donc c'est... Ah ben d'accord, nous avons la carte de la révolution. Oui, donc en fait vous avez dit stop. Au bout d'un moment, ça suffit de toujours faire des compromis. Au bout d'un moment, il faut avancer. Il faut avancer. Ça, c'était une petite mort, pas une mort définitive avec la carte de l'hiver, mais vraiment une petite mort. Donc on est vraiment sur quelque chose qui doit repartir. D'où la carte de la transformation juste au-dessus, et ainsi que les festivités et les nouvelles. C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir un certain engagement au sein de ce couple, ou de ce futur couple qui va être formé, reformé, je devrais dire même. Puisque je sens qu'il y a le retour d'un être aimé là, hein, là-dedans. Alors, est-ce que nous allons apprendre autre chose avec l'oracle bleu pour vous, mes amis Verseaux? Ok. On a ici donc le monde animal. Alors, le monde animal, pour moi, c'est un peu la force de caractère. Hein, c'est le courage d'affronter les choses. Donc c'est très bien, puisque de toute manière, il faut une certaine transformation. Encore une fois, on retrouve hein, le même papillon de nuit. La révolution avec le tigre également, ça m'y fait penser. Hein. On a également la grenouille, bon, le chat. Là, je ne sais pas exactement ce que c'est, je dirais un petit chien, je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment... c'est vous, c'est votre force intérieure, la force que vous pouvez avoir et la force d'avoir osé enfin dire stop. Maintenant, on pose les choses. Ça peut pas toujours être dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, on met les choses à plat. Voilà. Si on doit continuer ensemble, ok, mais faisons les choses comme elles doivent être faites et comme il faut en fait. Je pense que vous me suivez à peu près. Peut-être que je m'exprime pas forcément très clairement. Encore une fois, comme je le répète dans chaque tirage, si jamais ce tirage ne vous parle pas, dans sa globalité, prenez uniquement les choses qui ressortent pour vous, les choses qui résonnent en vous. Si jamais ce n'est pas le cas, mais que vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, en barre d'infos, vous avez mon adresse email sur laquelle vous pouvez me contacter à tout moment. Je serai très heureuse de vous répondre. Et je vous mettrai également mon compte Instagram si jamais vous désirez me suivre là-dessus. Alors, est-ce que nous allons avoir... Ok. Ah ben voilà, donc on est encore dans ce blocage hein, par rapport à ce jeune homme qui va revenir, ou ce jeune homme avec qui vous êtes en couple, ou cet homme du moins devrais-je dire. Donc toujours ce blocage, c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de peser le pour et le contre, de dire stop, maintenant on avance. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre en fait de rester dans ces énergies négatives qui vous bloquent. Voilà pour cet oracle, mes chers amis Verseaux. Alors, nous allons donc utiliser les anges de l'amour.
j'adore ce jeu. Je vous avoue, je l'adore. Il est tellement parlant, tellement beau. Vous verrez, les cartes sont sublimes. Hein. Moi, je l'adore. Vous verrez par vous-même, mes amis Verseaux. Alors, sur le sentimental pour les Verseaux, pour le mois de décembre, qu'allons-nous apprendre? Excusez-moi, j'ai le nez qui gratte. Ah, oh bah, ah bah d'accord. Alors, on vous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et à la fois, on vous parle également de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, ce que je ressens là-dedans, c'est qu'effectivement, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé jusqu'à présent parce que pour moi, j'avais la carte du retour. Après, il faut savoir que effectivement, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre qui va être une personne sur laquelle vous pourrez compter. Ça va être sans doute un cadeau du ciel également. On l'a vu hein, dans les cartes à travers les différents jeux juste avant, à travers l'oracle miroir et l'oracle bleu. Mais je sens qu'il y a quand même de grands sentiments. Et quand bien même ça serait le retour d'un ex, ou si vous êtes également en couple actuellement, il va y avoir un retour. Quelque chose de plus grandissant hein, qui va renaître au sein de ce couple. Donc ça c'est bien, c'est très important. Après, vous avez certains blocages sans doute liés à votre passé, mais encore une fois, regardez ce qu'il y a devant vous. C'est pour ça qu'on vous demande en fait d'être le plus authentique possible finalement, parce que de vous cacher derrière ce bouclier qui est votre corps charnel, je dirais, entre guillemets, ça ne fait pas avancer, ça ne vous fera pas avancer en fait. Votre âme a besoin de s'exprimer hein, au travers cet amour qui va grandir. Après, on vous parle d'âme sœur, donc c'est possible que la personne avec qui vous êtes, la personne que vous allez rencontrer, ou votre ex qui va sans doute revenir, sera votre âme sœur, ou est votre âme sœur. Ça dépend comment on se place, si vous êtes en couple ou non. Mais voilà, n'ayez pas un esprit fermé. Soyez vraiment ouvert à la lumière. Ça me fait penser à la loi de l'attraction. Hein. Le positif attire le positif. Donc, si vous gardez l'esprit ouvert, si vous êtes positif dans votre tête, si vous avez envie d'avancer dans votre relation, tout ceci arrivera. Hein. Voilà. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller de l'avant. Et ne soyez plus bloqués, vraiment. Ne soyez plus bloqués dans votre situation. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être allez-vous partir. Tout à l'heure, je vous parlais d'engagement. Ici, on nous parle de lune de miel. Donc, il est fort probable qu'il y ait un engagement qui va être pris. Alors, ça ne veut pas dire un engagement... comment on veut dire, un mariage ou un pax, hein, ça peut être simplement une promesse. Alors attention, bien entendu, des fois les promesses ne sont pas tenues, mais là je ne vois pas des choses négatives dans votre tirage, mes amis Verseaux. Pour moi, il va y avoir quelque chose qui va vraiment aboutir, hein, vraiment vers quelque chose de positif. Est-ce que je pourrais avoir, mes chers guides, une carte supplémentaire pour mes amis Verseaux pour le mois de décembre? Ok, bon, ben, j'en ai même deux. Isolement, bah oui, arrêtez d'être dans cet enfermement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous devez apprécier. Vous voyez, ici, on a deux personnes qui se sont sans doute mariées. Donc, encore une fois, on vous parle d'engagement. Et ici, on vous parle codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Je pense qu'à cause des blocages que vous avez vécus dans votre vie antérieure, qui aujourd'hui comment on veut dire, en fait, à cause de ces blocages que vous avez vécus vous-même, vous vous protégez peut-être un peu trop.
Et vous avez sans doute des peurs comme d'être abandonné, des peurs de ne plus être aimé, etc. Et donc c'est pour ça qu'on vous parle de codépendance. Donc si vous êtes en couple actuellement, essayez de vous détacher de cette personne. De toute façon, si cette personne vous aime réellement, elle restera. Donc il n'y a pas de raison pour vous qu'il y ait une certaine forme de séparation. Donc n'ayez pas peur en fait. Et arrêtez de penser que finalement vous êtes seul, puisque vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Profitez de chaque instant. Profitez-en. Ne vous mettez plus de barrières. Vivez ce que vous avez à vivre. Parlez ouvertement de vos sentiments avec votre conjoint, vous verrez. Moi, je ne sens pas des choses négatives. Au contraire, pour vous, les Verseaux, vraiment, il y a le retour de l'être aimé, ou alors le retour des sentiments qui se sont pas éteints, mais à cause de vos blocages, vous mettiez tellement de barrières que du coup, ça avait certaines conséquences au niveau de votre couple. Mais on sent que ça va repartir. Donc, arrêtez de vous isoler et allez-y. Allez-y, pesez le pour et le contre. C'est ce que je vous disais maintenant. C'est vous qui avez les clés pour avancer dans votre relation. Ok, oui, bon, voilà. Voilà, l'aide angélique. Donc ici, on vous demande de vous connecter à vos anges, de leur parler, tout simplement. N'hésitez pas à le faire. Alors, j'ai Métatron qui me vient tout de suite en tête, donc l'archange Métatron. Vous pouvez lui demander des conseils, tout simplement parler à vos anges, ils vous répondront, peut-être vous enverront-ils des signes, peut-être allez vous recevoir des plumes en cadeau pour vous dire qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qu'ils comprennent. Oh, j'ai des frissons. C'est ouf. Ouais. N'hésitez pas vraiment à leur parler, ils sont très 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 présents. Ils seront présents pour vous. Ouh là là. Oui. Je ressens beaucoup de force pour vous, les Verseaux, à travers les anges. N'hésitez vraiment pas à leur parler. Ils vous enverront des signaux, ils communiqueront avec vous. Ils vous aideront, je pense, dans vos blocages. N'hésitez pas à vous confier à eux également. Alors, est-ce que je vais avoir d'autres messages d'accord, des forces de guérison. Alors j'en ai vraiment beaucoup qui sont tombés là ça fait peut-être un peu trop. On va recommencer puisqu'il y en avait je crois 6 ou 7 et là ça fait peut-être un peu trop. Celle-ci ne veut pas rentrer. Conscience divine, donc encore une fois vous devez être connecté à ce qui se passe là-haut. Les anges sont là-haut et on vous pointe du doigt. N'hésitez pas à vous ouvrir, demandez de l'aide. Vous aurez des réponses. Ils vous apporteront l'aide que vous avez besoin. Allez-y, foncez. Moi, je vous dis, suivez également votre intuition. Il y a vraiment quelque chose là-dedans à faire, à explorer. Vraiment, ça c'est très très important. Mais ça va aller. Ça va aller, mais écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit que c'est bon, ça va aller. En plus, vous avez quand même eu de belles cartes. Il y a le retour des sentiments qui va se faire. Là, je vais essayer de voir un petit peu vos blocages, quelles sont vos peurs. Oula. On en a combien là? 4. Ok. Alors, visualisation. Encore une fois, on vous parle de cette connexion à là-haut. La foi, encore une fois, il faut être connecté, vous attirez la lumière à vous. Plaisir, donc ça c'est très bien. On va essayer d'analyser un petit peu tout ça. Et donc nous avons le chakra racine, qui représente la vitalité, l'instinct de survie, la sécurité, l'ancrage. Ça représente aussi la persévérance et la stabilité. Donc, on va essayer un petit peu de dénouer tout ça. Alors, ici, on vous parle de visualisation, d'imagination, de concentration, d'expérience et de manifestation. Tout à l'heure, je vous parlais de vos guides, de vos anges, notamment de Métatron éventuellement.
Donc également ici, on vous parle donc encore une fois de manifestation. Vous avez la lune et vous êtes connecté avec le divin, avec là-haut. Ça représente le chakra couronne. Donc il y a vraiment cette connexion qui est présente, mes amis Verseaux. Donc vraiment, n'hésitez pas à leur parler. Ils vous écouteront, mais alors vraiment, vous pouvez y aller. Ils seront vraiment très très présents pour vous. Ici, on vous parle de la foi, donc des miracles, espoir, soutien, spiritualité, parce que ici, ça représente le... Attendez, non, ça c'est le chakra couronne, et celui-ci, c'était le chakra du troisième œil. Alors, en fait, les couleurs sont pas... Je sais pas si vous voyez bien, là, mais on a deux couleurs vraiment... Quand on les regarde de loin, comme ça, elles sont assez proches. En fait, non, pas du tout. Celle-ci, c'est l'indigo. Et celle-ci, c'est le violet. Quoi qu'il en soit, on est vraiment à une connexion qui se fait par des êtres spirituels qui sont là-haut. Sans doute avez-vous eu des défunts avec qui vous étiez très proches. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça me parle énormément pour vous, mes amis Verseaux. Demandez-leur du soutien en dehors des anges, des archanges, de vos guides. N'hésitez pas. Ils vous répondront, vous allez attirer de toute manière la lumière sur vous. Ça va vous débloquer certaines situations, les peurs que vous avez en fait au fond de vous. N'hésitez pas sans doute à méditer, puisqu'ici c'est un homme qui est en train de méditer. Donc n'hésitez pas, la méditation apporte des réponses. Ici nous avons la carte des plaisirs, avec la beauté, la sensualité et la gourmandise. Et oui, nous sommes sur le chakra sacré qui représente je vais y arriver, les émotions. Oui, les émotions, les désirs, la sexualité, les relations, le contrôle, la sensualité, etc. Donc vraiment, tous les blocages que vous avez eu, peut-être des blocages aussi sexuels dans votre couple, des blocages sentimentaux liés à ce que vous avez pu vivre par le passé. Ce sont des choses qui aujourd'hui vont aller mieux. On a quelque chose qui va évoluer dans le bon sens pour vous, les Verseaux, au mois de décembre. Et nous avons le chakra racine. Et oui. Alors le chakra racine qui représente un peu l'instinct de survie, la sécurité, l'ancrage, la stabilité. Travailler sur ce chakra-là. Je pense qu'il est légèrement bloqué en fait. Comment dire? Ouais, je sens qu'en fait ça bloque chez vous, le chakra racine. On vous demande vraiment d'être un peu plus reconnecté, puisque le chakra racine représente la terre. La carte est tordue. Là. Bon, bref. Donc ça représente l'élément de la terre, donc essayez un peu plus de vous ancrer. On vous parlait aussi de méditation, donc ça c'est très important pour la méditation, d'être vraiment ancré également, d'avoir les deux pieds au sol aussi. Je pense que c'est légèrement bloqué. Travailler sur ça, ça vous permettra de débloquer en fait au niveau de ce sentiment d'insécurité que vous pouvez ressentir. Donc voilà ce que j'ai ressenti pour vous, mes amis Verseaux, lors de ce tirage. Encore une fois, si jamais tout ne vous parle pas forcément, n'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée. Je serai très heureuse de vous répondre. Donc mon mail se trouvera toujours en barre d'informations. Donc c'est marion.guidance.tarologie@gmail.com. Et je vous ai également mis mon compte Instagram si jamais vous désirez me suivre dessus. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura tout de même parlé. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.